Bonjour à toutes et à tous et merci de rejoindre ce replay du webinaire Communiquer efficacement en entreprise. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi une bonne communication est devenue essentielle afin de mieux collaborer, éviter les incompréhensions et augmenter la performance de ses équipes. Au programme, nous avons des mises en situation, des retours d'expérience, des conseils et des tips de notre experte en communication et en développement personnel, Adeline. Je vous souhaite un bon visionnage. La communication, c'est vrai qu'on va la trouver tant pour la cohésion d'équipe que dans le management. On va la trouver dans la gestion de conflits, on va la trouver dans des situations simples, en réunion, on va la trouver partout. Et en fait, on voudrait que la personne en face communique comme nous. Donc effectivement, c'est frustrant, surtout quand on ne comprend pas. Des fois, on pense que la personne fait exprès. Souvent, on pense que l'autre fait exprès, exprès de ne pas comprendre, exprès de poser des questions, exprès de vouloir tout savoir de suite, de suite, de suite. On pense que l'autre fait exprès. C'est juste des différents modes de fonctionnement. Il y a une attente de quelque chose. Et en fait, l'écoute est totalement bloquée parce qu'il y a quelque chose. Des fois, c'est une peur. Des fois, c'est une peur d'aller dans une nouvelle direction, de devoir faire un projet qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas. Des fois, c'est une peur de l'inconnu, donc une peur de la nouveauté, une peur. Et il faut des fois lire, en fait, la peur au-delà de la communication, au-delà de ce qui a été exprimé, de ce qui a été dit. Mais si la personne ne l'exprime pas, on est là et on est face à quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Ouais. Alors, c'est vrai que demander si ça a été compris, souvent, c'est facile parce que la personne en face va dire oui, j'ai compris. Oui. Par contre, poser la question, qu'est-ce que tu as compris? C'est là que l'on voit effectivement l'étendue de la différence de ce qui a été entendu et compris. Et là, on peut passer effectivement à la reformulation. Il peut y avoir des fois un monde entre ce que la personne a compris réellement et ce que l'on a voulu exprimer. Et c'est vrai qu'en communication, on fait beaucoup d'exercices pour pouvoir voir justement, mettre le doigt sur ce fossé. Combien de fois j'ai des personnes qui m'ont dit en expliquant une seule fois, mais c'est bon, il a compris, j'ai été claire, hein, donc ils ont compris. Quand je m'exprime clairement. Et là, quand on voit le résultat sur des exercices qui sont ludiques, hein, souvent, le fossé qu'il y a justement entre ce qui a été produit et ce qui a été expliqué, la personne reste là et puis elle nous dit, manager souvent, oh, mon Dieu, mais pourtant je pensais que j'étais claire. Aïe, mon Dieu. Donc je me présente Adeline Mangin. Je suis formatrice aujourd'hui depuis maintenant 11 ans. Je travaille avec stratégie depuis 6 ans. Le temps passe vite. Je travaille beaucoup avec un outil, l'outil que vous voyez sous les yeux, donc l'énéagramme. C'est en fait l'étude des personnalités, des comportements associés. C'est l'un des outils les plus fins en termes de connaissance de l'humain. C'est un outil de lecture des personnalités, en fait, hein. On arrive à lire le fonctionnement d'une personne avec cet outil. Que la personne soit en stress, on comprend quels sont ses modes de fonctionnement en stress, comme en bien-être. On comprend ce qui la motive dans sa vie de tous les jours, donc au travail également. On comprend son mode de fonctionnement au quotidien, donc ses automatismes, ce que l'on peut attendre de lui ou pas, parce qu'on est d'accord qu'on ne tire pas de l'eau d'une roche à un moment donné. On comprend le pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça ou pas, qu'est-ce qui la fait réagir véritablement, quels sont les mots que l'on peut employer pour pouvoir aligner la communication, être sur le même canal. C'est un outil en fait qui est tellement simple d'utilisation véritablement, mais qui permet de comprendre qu'en fait, on peut avoir des lunettes radicalement différentes sur la vision du monde. En fait, si vous voulez, vous avez des personnes qui peuvent lire la vie, je vais dire n'importe quoi, en vert, d'autres qui peuvent lire la vie en bleu et leur dire, mais la vie, elle est bleue en fait. Comment ça, tu comprends pas que la vie est bleue? Mais non, la vie est verte. Je vous explique, le monde est vert. Eh bien non, en fait. Et c'est là où on va se retrouver avec deux personnes qui ne voient pas les choses de la même façon, qui ne fonctionnent pas de la même façon. En fait, là, on va acquérir justement une façon de faire pour adapter son langage, pour justement communiquer efficacement. Comprendre l'autre dans ses comportements, dans ses modes de fonctionnement pour adapter son langage. Non,
pas forcément. Mais au moins, je lâche prise sur des comportements. Il ne fait pas exprès, il comprend les choses comme ça. Il ne fait pas exprès, il voit le monde comme ça. Et donc, je m'adapte et je lâche prise sur des frustrations parce que je comprends ses motivations, je vais comprendre le pourquoi du comment. On est d'accord que quand on a une mission dont on ne comprend pas le sens, on a du mal à s'engager. À partir du moment où on a une fiche explicative, on a le sens de ce que l'on est en train de faire, à ce moment-là, on arrive à trouver tout, la problématique, le contenu, le déroulé, qui va pouvoir intervenir dessus, etc., etc. On arrive à faire plein de choses quand on comprend les choses. Et bien là, on a la fiche explicative de chacun des profils, de leur évolution, de leur mode de fonctionnement en état de bien-être, de stress, etc., etc. Cet outil, on va pouvoir l'adapter dans la vie perso comme dans la vie professionnelle, donc au niveau de la cohésion d'équipe, du management, de la communication, la gestion de conflits, la gestion du stress. J'ai même envie d'aller même sur les risques RPS. On a plein de choses. Mais c'est vraiment comment communiquer efficacement avec son équipe, avec ses collaborateurs, avec son manager, comment adapter sa communication pour pouvoir travailler efficacement. Comprendre que l'autre ne voit pas, ne comprend pas et ne fonctionne pas de la même manière que nous-mêmes. Je vais prendre un profil, le profil 5 par exemple, l'observateur, puisqu'on parlait de communication de sourds tout à l'heure, de mode de fonctionnement que l'on ne comprend pas. Mon profil 5, l'observateur, en sachant que l'on se construit entre 0,2, 0,5, 0,7 ans, donc nous sommes de grands enfants. Il fonctionne aujourd'hui avec un besoin de solitude, c'est-à-dire que c'est un profil qui n'a pas besoin de vous. C'est pas qu'il ne vous aime pas, c'est qu'il a vraiment besoin d'être seul. Il a besoin de comprendre le monde, mais ne pas forcément s'y impliquer. Il a besoin de travailler seul. Souvent, le téléphone sera sur mute parce que on a besoin, en fait, il a besoin de silence pour pouvoir travailler, il a besoin de prendre son temps avant de pouvoir s'engager. Donc, pour des profils qui sont dans l'action et qui fonctionnent dans l'action, ils vont pas comprendre parce qu'ils vont se dire, mais attends, mais il perd du temps, là, c'est pas possible. On ne peut pas rester aussi longtemps à faire ça, ça, ça. En fait, lui, il a besoin de tout maîtriser avant de pouvoir s'engager. Et lorsqu'il s'engage, il fonctionne parfaitement bien. Il peut passer pour hautain parce que il a une façon de fonctionner où il est un peu plus dans sa bulle que les autres. Il n'a pas besoin forcément de passer dire bonjour. Pour lui, le bonjour, c'est pas forcément on a bonjour, bonjour, ça va de quoi? Ça ne vous regarde pas. Vous me posez la question, mais en fait, ça ne vous regarde pas non plus. Vous essayez c'est de l'intrusion, vous essayez de rentrer dans mon intimité, ça va être compliqué pour lui. S'il pouvait d'ailleurs rentrer par la porte de sortie et puis repartir par la porte de sortie sans ne voir personne, ouh là là, ce serait une délivrance pour lui. Le téléphone sur mute, c'est parce qu'effectivement, c'est pas le moment pour lui que de décrocher au téléphone. C'est pas le moment pour lui d'être en communication avec vous. Quand ce sera le moment pour lui, il va vous rappeler. Privilégiez les mails. D'ailleurs, il y a écrit sur la porte frappez et entrez. J'ai même envie de dire de grâce, ne frappez pas, ne rentrez pas. Parce que lui en particulier, il préférera que vous lui envoyiez un mail pour lui dire quand est-ce que tu serais disponible pour pouvoir travailler sur telle chose. J'ai besoin d'une heure. Mais il se fera un plaisir de se dégager une heure, mais c'est lui qui aura programmé et anticipé dans son calendrier l'heure qu'il vous aura dédiée pour pouvoir travailler avec vous. Mais dire que vous allez passer à l'improviste et lui dire hé, comment dis-moi, tu peux m'expliquer ça, ça va être compliqué. Vous allez vous retrouver face à un oursin, face à quelqu'un qui peut vous dire ah non, pas maintenant, ou même ne pas vous répondre du tout parce que ce n'est pas le moment. Et là, vous allez vous retrouver face à une communication de sourds si ce n'est pas le moment. Parce qu'il va vous répondre oui, non, oui, non, oui, non, mais il peut ne pas vous répondre plus que ça. Ce n'est pas le moment. Alors que quand vous lui envoyez le mail, il va prendre cette heure pour vraiment tout vous expliquer, tout vous dire, tout faire avec vous, etc. Ce profil ne supporte pas la surprise, il a besoin d'anticiper. Donc, du coup, quand vous l'envoyez en réunion à la dernière seconde, ça peut être compliqué pour lui à gérer. C'est un profil
avec qui on peut travailler très efficacement une fois que l'on comprend son mode de fonctionnement, une fois que l'on comprend son mode de communication. Il y a une expression artistique qui peut être là, une force de proposition sur plein de choses. Ce sont des personnes, s'ils sont plutôt dans l'L6, parce qu'il y a une autre L6, qui seront beaucoup dans l'anticipation, la prévision, dans le besoin de sécurité, plus. Ce sont des personnes qui peuvent également avoir des pointes d'humour et ce sont des personnes qui peuvent aussi, si ce n'est pas le moment, être dans une espèce de dureté et on se dit, mon Dieu, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Mais souvent, c'est quand on leur demande une réaction en temps T0. Ils ont besoin de vérifier, ils ont besoin d'une position d'analyse parce que tout ce qu'ils voient, ils vont l'analyser pour pouvoir vous répondre. Et si vous leur demandez une réponse rapide, tac, 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 non, donne-moi le temps de valider, de vérifier, d'analyser, je te réponds. Ils ont besoin de tout comprendre et ils vont aller très en profondeur sur des sujets si vous leur donnez le temps de comprendre et d'analyser. Ce sont des personnes, souvent, ce sont des personnes quand il y a des collaborateurs, parce que parfois ils sont managers, quand il y a des collaborateurs, les collaborateurs nous disent mais en fait, madame, il ne nous aime pas, Adeline, il ne nous aime pas, je te jure, quand il passe à peine un bonjour, à peine ceci, à peine cela. Mais c'est parce qu'en fait, pour eux, ils ne veulent pas déranger. Ils ont plus de soucis de ne pas déranger que de ne pas communiquer. Mais ça, il faut pouvoir le comprendre, il faut pouvoir le lire. Sinon, on a l'impression de voir parfois des ours dans leur grotte et on se dit, mais attends, mais je ne le comprends pas. Mais comment? On en fait quelque chose, on fait un atelier cohésion d'équipe, mais il ne vient pas, il ne vient jamais. Oui, mais pourquoi? Comment? Et une fois qu'on a cette grille de lecture-là, que l'on comprend le mode de fonctionnement, on s'adapte. On ne viendra pas lui poser des questions toutes les 3 secondes. On va envoyer un mail, on va envoyer un message. Et on est sûr qu'on aura une réponse. Le romantique va être sur de l'intensité. Le romantique va être sur un besoin d'être le centre de l'attention. Effectivement, sur la personne qui peut poser des questions en tous les cas, mais qui peut prendre les choses de façon très intense, très, très intense. D'ailleurs, la communication entre l'observateur et le romantique peut être assez compliquée parce que le romantique est en attente de retour d'émotion. On est en attente, il va être en attente de retour de quelque chose, là où l'observateur est dans un mystère. On ne voit rien, il ne laisse rien paraître. Et là, vous pensez bien qu'entre le 4 et le 5, du coup, il peut y avoir des étincelles. Parce que mon romantique, ben, il faut pouvoir le voir. D'ailleurs, il fera tout pour que vous puissiez le voir. Que ce soit au niveau de la communication, au niveau vestimentaire, au niveau du comportement, il fait tout pour être le centre de l'attention. Donc, entre le 5, qui a besoin d'être dans son coin, qui a besoin d'être de solitude, et le 4, qui a besoin d'être le centre de l'attention, aïe, aïe. Compliqué. Ça peut être compliqué si l'un et l'autre ne se comprennent pas. Effectivement, comprendre l'énéagramme permet, en communication, c'est tellement bien de se comprendre, de se connaître, de savoir comment on fonctionne, de savoir ce qui nous impacte pour pouvoir plus facilement rebondir, réagir, savoir dans quelle direction aller, comment fonctionner. Et moi, je vais parler justement d'arriver à baisser son curseur parce qu'en fait, plus le curseur est élevé, plus je vais être fatiguée, épuisée, je vais dépenser une surénergie parce que je vais penser que c'est le bon mode de fonctionnement. Et quand on me voit dans mon profil, c'est que je suis épuisée et que j'embête les autres. Donc, plus on me voit dans mon profil, plus j'embête les autres. Donc, l'objectif aussi pour moi, c'est d'arriver à baisser le curseur pour pouvoir identifier à quel moment je suis épuisée, comment est-ce que je fonctionne quand je suis épuisée, pour pouvoir fonctionner avec tous les profils sans être impactée. Et là, quand on disait tout à l'heure, c'est encore moi qui vais devoir m'adapter, c'est fatigant, quoi. Mais en fait, en baissant ce curseur, c'est comprendre ce qui est essentiel, ce sur quoi moi, quels sont les curseurs que je peux baisser? Comment est-ce que je peux fonctionner différemment pour pouvoir travailler avec tout le monde? Parce que l'objectif, justement, c'est d'arriver à travailler efficacement avec tout le monde. Et c'est ça, avec l'énéagramme. Parce que j'ai des personnes qui m'ont dit, non mais Adeline, on met les gens dans des cases et
Eh ben, j'ai envie de vous dire, on est déjà dedans, on saute dedans, c'est juste qu'on n'a pas identifié la case. Mais l'objectif n'est pas de mettre des gens dans les cases, mais d'identifier la case, le profil, pour pouvoir justement baisser les barrières et fonctionner avec tout le monde. C'est ça l'objectif de l'énéagramme. Ce n'est pas de s'éteindre, ce n'est pas de perdre sa personnalité, mais c'est identifier à quel moment je suis en surénergie dans mes attentes, dans l'expression de mes valeurs, parce qu'il y a ça aussi. Et c'est vrai que dans la communication, apprendre à se connaître, apprendre à, à voir comment je fonctionne, comment je communique, tu le disais tout à l'heure Agnès, c'est aussi pouvoir identifier que ce n'est pas toujours l'autre le problème. Des fois, ça peut être moi et je ne l'ai juste pas encore identifié. Si à chaque fois que je dis quelque chose, je suis directive, eh ben oui, l'autre, en fait, je vais pointer le doigt sur le fait que l'autre se rebelle, l'autre me répond mal, l'autre me dit ceci, l'autre me dit cela. Mais quand on travaille l'énéagramme, souvent on travaille aussi avec l'analyse transactionnelle ou avec la communication non violente. Et c'est vrai que dans la formation Communiquer efficacement, on met les deux. Comme ça, au moins, chacun, parce que je pars aussi du principe qu'en fonction de certaines personnes, il y a des personnes qui vont plus facilement travailler avec l'analyse transactionnelle, d'autres qui travailleront plus facilement avec la communication non violente. Mais ce sont deux outils que moi, je trouve qui sont assez complémentaires et qui vont vraiment mettre en avant euh, pour les deux, en tout cas, l'identification du jugement, le jugement que l'on a contre soi, le jugement que l'on a pour l'autre. On met en avant vraiment donc à quel moment je suis dans le jugement, à quel moment je suis dans l'écoute véritable, à quel moment, quand je suis dans l'écoute, ça veut dire que j'ai totalement posé le jugement et que je suis vraiment une page blanche. J'écoute pour savoir, j'écoute pas pour savoir comment aider, comment apporter une solution. J'écoute et je demande en quoi je peux t'aider véritablement. Mais je ne me fais pas une idée d'office de bon, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux l'aider, comment je peux nanani. Là, je peux envahir avec mon besoin d'aller vite, avec mon besoin de donner une réponse rapide, avec ça, avec toutes sortes de choses. À quel moment l'autre est dans quelle étape, comment est-ce que je peux m'aligner pour le faire, pour qu'on puisse communiquer efficacement. L'analyse transactionnelle permettra justement de faire le lien entre les profils et même avec soi, comment je communique avec moi-même. On n'est pas fou, hein, mais bon, quand même. On se parle à soi des fois. Ah, Oh, moi oui, clairement. ah, mais moi aussi. J'ai ma petite voix qui me dit, ah, mon Jean, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit des fois? On est humain, mais comment je me parle à moi-même? Dans quelle direction je vais? Comment j'adapte? Et ça, des fois, c'est ma petite voix qui me dit, hein, bon, là, comment tu adaptes? Comment tu fais? Comment tu vas? Comment tu? Et Mhm. donc, justement, ce sont des outils complémentaires à l'énéagramme pour pouvoir travailler ensemble de la façon la plus efficace possible. Mais c'est vrai que des fois, l'expression de la négativité, euh, surtout aux Antilles, quand on regarde bien l'expression de la négativité, je peux me tromper, c'est souvent un mode de fonctionnement. Quand on regarde, même quand on était invité quelque part, on nous dit, on a eu tendance à nous dire, et des fois on le dit également, tu ne veux pas un petit peu de, tu ne veux pas un petit verre d'eau, tu ne veux pas un petit morceau de gâteau, tu ne veux pas faire un petit nanani nanana. Et souvent, en fait, on a tendance à dire tu ne veux pas. Et en fait, c'est une négativité qu'on a transférée sur plein d'autres choses. Parce que effectivement, il y a plein de personnes qui n'ont pas l'habitude de voir les choses de façon positive et constructive avec des forces de proposition, mais de voir le côté on n'y arrive pas, on n'y arrivera jamais, et tu ne peux pas, et il n'y a pas ci, et il n'y a pas ça. Et là, du coup, on se retrouve face à des personnes qui sont, qu'on va dire, négatives, mais c'est juste qu'elles ne savent pas faire la partie positive. Le cerveau n'a pas appris à faire cette transformation. Je suis d'accord. Mais des fois, les hommes entre eux, sincèrement, pour avoir eu à intervenir dans certaines structures, les hommes entre eux, c'est de la bataille d'ego également. Et ils ont besoin d'imposer leur mode de fonctionnement, leur façon de voir les choses. Mais on parle des hommes, mais il y a beaucoup de femmes comme ça aussi. Après, c'est différents modes de fonctionnement. C'est Mais c'est sûr. peut-être des fois pour eux compliqué d'avoir une femme aux commandes. C'est OK. Parce qu'on Ouais, va tout à retrouver les fait. mêmes choses chez les femmes. On va retrouver des femmes directives, on va retrouver des femmes qui peuvent donner plein de choses, mais du coup, on peut se sentir envahi. On peut se retrouver avec des femmes comme des hommes qui sont à fond objectifs, mais
on se dit, mais attends, on n'a pas fini cette mission-là, on est déjà basculé sur ça, on n'a pas fini ici, on est déjà là, ça peut être compliqué. On peut se retrouver face à des hommes comme des femmes qui ont besoin d'avoir le pouvoir. Et là, ils auront des modes de fonctionnement qui seront beaucoup plus autoritaires. Oui, c'est sûr. Elle a mis une petite précision en disant, et même pas encore aux commandes. Et c'est vrai, même pas encore Oui. aux commandes. Mais même entre eux, hein, en fait, hein, ils sont comme ça. Oui, C'est un mode de fonctionnement. Des fois, c'est aussi comment je n'arrive pas, mais je veux reporter la faute sur l'autre. Il y a beaucoup de frustration, énormément de frustration. Retrouver l'énéagramme effectivement dans de la communication efficace, dans l'analyse transactionnelle également, comme la communication non violente. La communication efficace, de toutes les façons, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, on la retrouve tant dans la cohésion d'équipe que dans la communication managériale au sein d'une réunion, par exemple aussi. On la retrouve dans de la gestion de conflits, de la gestion des émotions, on la retrouve dans le management. Dès qu'il y a de la communication, en fait, un échange, qu'il soit verbal, écrit, on a de la communication. Et c'est effectivement comment est-ce que l'on va rendre cette communication la plus efficace possible avec le moins d'impact possible pour soi comme pour l'autre. Et la gestion de stress, parce qu'effectivement, dans de la communication, on aura aussi la gestion de stress. Des fois, c'est de la gestion de stress, la communication de soi avec soi pour pouvoir identifier qu'est-ce qui fait que l'on va pouvoir plus facilement aborder certaines choses, qu'on va plus facilement communiquer avec certaines personnes sans peur. C'est tout ça. Et sincèrement, au sein d'une structure, ce sont deux grandes thématiques qui sont, avec la charge de travail que l'on a aujourd'hui, ce sont deux grandes thématiques les plus importantes en tous les cas pour pouvoir travailler différemment et travailler plus efficacement, être beaucoup plus épanoui au travail et des fois retrouver même l'envie d'y aller. Donc voilà. Dire aussi comment on fonctionne. Moi, je fonctionne comme ça. oui, Est-ce que c'est aussi. bon pour toi? Comment est-ce que toi tu fonctionnes? Comment est-ce que l'on peut trouver un terrain d'entente? Comment est-ce que moi je peux faire des concessions pour aller dans ton sens et toi tu en fais aussi? Oui, C'est c'est ça. ça. Parce que du coup, on peut avoir un mode de fonctionnement que l'on impose, mais l'autre, il ne le comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi, il ne comprend pas comment, mais c'est juste que, mais je fais comme ça en fait. Et Ouais. donc, en parler, ça simplifie les choses. Voilà. Ben, souvent, c'est effectivement faire une formation parce que le livre, il est intéressant. Il y a des livres qui existent. L'énéagramme au travail et en amour, l'énéagramme au travail, l'énéagramme. Il y a plein de bouquins sur l'énéagramme. Maintenant, c'est si j'ai la capacité, parce que là encore, c'est une question de profil, à pouvoir lire le bouquin et à me renseigner à retenir toutes les spécificités de chacun des profils avec leurs similitudes, leurs différences, et etc. Allez-y, lisez le bouquin. Mais c'est vraiment en fait creuser, 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 creuser. Et c'est vrai que de faire une formation, d'avoir quelqu'un en face qui vous répond, pour certains profils, ça peut être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus efficace. D'accord. Après, il y a un site qui est plutôt bien fait, c'est celui du CEE à Paris. Il est plutôt très bien fait sur l'explication des profils, sur comment on s'est construit, comment les profils, comment ils ont évolué, chacun des profils. L'énéagramme, sincèrement, c'est vaste. Et c'est ce qui fait justement tout son côté, j'ai presque envie de dire magique. Replay, enfin, je m'explique, c'est-à-dire, par exemple, c'est mon cas, je suis au boulot, en même temps, j'écoute et je travaille, et ça me paraît très intéressant, j'aimerais bien le revoir. C'est pour cette raison que je me demande, est-ce que ça existe sous cette forme? Le webinaire. Oui, oui, bien sûr, le webinaire. Ah, Oui, oui. oui, 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 oui. Ah, ça a été une mauvaise communication de ma part. L'importance des mots dans la communication. Oui, en fait, je l'avais annoncé, c'est vrai que vous êtes arrivé un petit peu en cours de route. En fait, ce webinaire est enregistré et l'idée, très bien. c'est que voilà, je puisse faire une vidéo et que je mettrai sur les réseaux sociaux. On pourra y accéder via un lien. Elle vous sera envoyée pour que vous puissiez revisionner ce webinaire dans son intégralité. Voilà, D'accord. Merci beaucoup. je Avec vous en prie. plaisir.
Merci beaucoup pour cette initiative, formule très intéressante et constructive. Oh, ça fait plaisir. Merci.